Salut, c'est Joe, j'enseigne le japonais et aujourd'hui je vais vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour bien connaître les hiragana. Cette vidéo est entièrement chapitrée, ça veut dire que vous pouvez regarder dans la description et aller directement à la section qui vous intéresse, ou vous pouvez tout regarder. Quoi qu'il en soit, si vous aimez bien ce que je fais, si vous vous intéressez à l'apprentissage du japonais, n'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un petit commentaire avec éventuellement vos questions, vos remarques, et de me suivre un petit peu partout sur les autres réseaux sociaux. Je précise aussi que tout ce dont je vais parler aujourd'hui est entièrement gratuit. Et oui, ce n'est pas une pub pour une formation payante. Pourquoi commencer par l'apprentissage des kanas quand on démarre le japonais? Il y a plein de bonnes raisons. Tout d'abord, en étudiant les kanas, vous allez comprendre les sons du japonais. Vous allez pouvoir savoir quels sont les sons qui existent naturellement en japonais et ceux qui existent pas vraiment ou en tout cas beaucoup plus rarement. Par exemple, c'est en étudiant les kanas que vous allez comprendre que le son ti n'existe pas vraiment en japonais et qu'en revanche, on va plutôt trouver le son chi. Donc ça n'est pas que pour la lecture et l'écriture. Même si vous ne voulez pas écrire le japonais ou même le lire, les kanas vont vous aider à comprendre quels sons existent ou n'existent pas en japonais. Ensuite, bien sûr, pour l'écrit, c'est indispensable de connaître les kanas puisque le japonais ne s'écrit pas avec les caractères occidentaux, ce qu'on appelle les romaji. Dans vos toutes premières leçons en japonais, vous pouvez peut-être trouver un petit peu de romaji, mais je vous recommande vraiment de les abandonner très vite parce que ça ne va pas du tout vous aider. Surtout quand vous allez devoir ensuite vous attaquer au chantier de l'apprentissage des kanji. Le japonais combine plusieurs systèmes d'écriture. Les hiragana, les katakana, dont on parlera dans une autre vidéo, et les caractères d'origine chinoise, les kanji. Il est vrai qu'en japonais, beaucoup de mots s'écrivent avec des kanji, mais on trouve toujours des kana dans les phrases, en particulier des hiragana. Ils sont utilisés pour écrire certains mots. Si vous ne connaissez pas un mot en kanji, vous pouvez toujours l'écrire en hiragana. Les hiragana sont aussi utilisés pour compléter certains mots écrits partiellement en kanji, par exemple pour conjuguer des verbes, et ils sont aussi utilisés pour les particules qui permettent de bien comprendre la fonctionnalité des différents mots au sein de la phrase japonaise. On trouve 46 signes en hiragana. C'est un peu plus que l'alphabet, mais c'est pas non plus énorme. Donc c'est tout à fait à la portée de n'importe quel apprenant en japonais d'apprendre les 46 hiragana très vite. En plus des 46 sons rendus par les caractères de base, on va voir qu'on peut aussi modifier ces hiragana ou les combiner pour faire des sons supplémentaires, 61 sons supplémentaires pour être exact. Ce qui fait qu'au total, avec ces 46 signes de base plus les 61 sons supplémentaires, on arrive à 107 sons différents qu'on va pouvoir créer en japonais avec les hiragana. Une fois que vous aurez étudié ces signes, vous serez capable de travailler votre prononciation. Les hiragana sont organisés autour de 10 séries de caractères regroupés par sonorité et toujours organisés dans le même ordre avec les voyelles A, I, E et O. C'est d'ailleurs notre première série. On voit qu'ensuite, on a la deuxième série qui commence par le son que, ou la lettre K si vous voulez, puis la série des S ou sa, puis la série des T ou ta, puis N, na, puis ha, attention c'est bien un H aspiré, puis ma, puis ya, puis la, puis wa, et enfin le caractère n qui est à part. Si vous avez du mal à retenir l'ordre des séries, sachez que ce n'est pas très important. Mais si vous voulez bien le retenir, vous pouvez essayer de retenir les deux mots que vous voyez à l'écran qui représentent l'ordre des séries. Akasatana, hamayara wa n. Akasatana, hamayara wa n. Si vous ne le retenez pas, ce n'est pas très important. On va donc regarder les sons qu'il y a dans chacune de ces séries avec les caractères associés. Pour savoir comment mémoriser les caractères, on verra ça en fin de vidéo. La série des A, tout d'abord, avec A, I, E et O. Ensuite, on a la série des K avec Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Jusque-là, tout va bien. Vient ensuite la série des Sa, et là, il y a des choses qui se modifient. Sa, si, se, se, so. Et oui, vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas de si. Il y a en revanche le son chi, que généralement on transcrit par SHI. C'est pour le distinguer de chi qu'on va voir juste après. Donc le son si n'existe pas naturellement en japonais. En revanche, le son shi, oui. La série des T ensuite a aussi des petites particularités. Ta,
chi, tsu, te, to. Les deux particularités que vous avez peut-être entendues sont le chi, donc un peu comme le chi qu'on avait dans la série des S. Ici, le chi, il n'y a pas de son ti naturellement en kana, mais le son chi. Ensuite, le son tsu, pareil, il n'y a pas de son tu naturellement en japonais, mais on a le son tsu. Si on regarde la série des N, c'est plus simple. Na, ni, ne, ne, non. La série des H, ensuite, ha, hi, fu, he, ho. Vous avez peut-être entendu que sur le hu, c'est un peu différent. Et oui, c'est un son proche du F. Ha, hi, fu, he, ho. Ma, mi, me, me, mon. Série des M, rien de particulier. La série des ya ne comporte maintenant que 3 caractères. Autrefois, il y en avait plus, mais ils sont tombés en désuétude. On trouve donc ya, yu et yo. Vous remarquez qu'il n'y a pas de yi ou de yé. La série des R, da, di, de, de, do. Le R japonais a un son situé entre le R et le L. Da, da, di, de, do. C'est un peu comme un R roulé en espagnol ou en italien, mais qu'on ne ferait rouler qu'une seule fois très brièvement. La série des wa ne comporte que 2 caractères, avec le wa et le o. On reparlera du o et de sa prononciation particulière un petit peu après. Enfin, le dernier son, et qui est tout seul, c'est le n. Ce son n'est pas dans la série des n, puisque c'est vraiment un son à part qui se prononce tout seul, sans voyelle particulière, n. Et voilà, on a vu tous les sons de la série de base des hiragana. Comme vous l'avez peut-être vu, certains caractères ont tendance à se ressembler. On va donc regarder certains caractères et voir comment on peut les distinguer. Dans la première série, A, I, E et O, on voit que le A et le O se ressemblent un petit peu. Néanmoins, vous voyez que la partie principale du A se traçant en 3 traits, là où la partie principale du O se trace en 2 traits, plus un trait à l'extérieur. Donc quand vous voyez ce petit trait sur la droite, il s'agit d'un O. Ensuite, on a le U et le Tsu. Ils se ressemblent beaucoup. Néanmoins, le U a un petit chapeau en plus au-dessus. Le caractère Ko est parfois confondu avec le caractère Ni. Néanmoins, le caractère Ni a un trait vertical sur la gauche, que n'a pas le caractère Ko. On confond parfois aussi le caractère Ko avec le caractère T. Mais Ko est bien dessiné avec 2 traits à l'écrit, là où T est dessiné d'un seul trait. Ces 3 caractères, de, wa, ne, se ressemblent aussi particulièrement. De fait une boucle vers l'extérieur, wa fait une boucle vers l'intérieur, et ne ferme la boucle. Ha et ke se ressemblent aussi, néanmoins on remarque que ha a une petite boucle en bas, là où ke n'en a pas. Ha et ho sont aussi souvent confondus. Ils se ressemblent beaucoup, néanmoins ho a 2 traits horizontaux dans sa partie droite, là où ha n'en a qu'un. Ma et ho se ressemblent également. Comme on a vu avec ko et ni, on les distingue grâce au trait vertical en plus pour ho. Sa, chi et ra se ressemblent beaucoup. Néanmoins, on voit que sa et chi sont un peu le miroir l'un de l'autre, avec l'angle du deuxième trait situé à droite pour sa et à gauche pour chi. Là, le trait horizontal est séparé en haut du reste du caractère. Sa et ki se ressemblent beaucoup également. Néanmoins, on voit clairement que ki a 2 traits horizontaux, là où sa n'en a qu'un. Do et de se ressemblent aussi, mais re termine sa petite bouclette, là où ro n'a qu'une grande boucle. Mais et ne se ressemblent aussi, et on peut les distinguer de la même façon que ro et de, grâce à la petite bouclette à la fin. On a donc vu les 46 caractères de base qui nous permettent de faire 46 sons. Néanmoins, il y a plus de sons à aller chercher en utilisant les hiragana. Pour ça, on va utiliser des petits symboles qu'on appelle le dakuten et le handakuten.
Le dakuten se représente avec deux petits traits et le han dakuten avec un petit rond. Vous n'êtes pas du tout obligé de retenir les appellations grammaticales de ces petits signes. Vous pouvez très bien penser à deux petits traits et un petit rond. J'aime bien dire que le dakuten vient ramollir les sons. Il vient s'ajouter en haut à droite des caractères et vient le rendre un peu plus doux. Par exemple, un son en te dans la série ta deviendra de, da. Un son en s dans la série sa deviendra za. Et ainsi de suite. On peut donc constituer 20 nouveaux sons grâce au dakuten en l'appliquant au kana des séries ka, sa, ta et ha. On ne peut pas ajouter de dakuten aux autres kanas. Pour la série ka, le son devient g. Ga, gi, gu, ge, go. Pour le son sa, il devient z. Za, ji, zu, ze, zo. Vous avez peut-être remarqué que le shi lui-même va devenir ji. La série commençant par ta va prendre un son en de. Da, ji, zu, de, do. Là aussi, vous voyez que les caractères chi et tsu se comportent un peu particulièrement. Chi devient ji, le même son qu'avec ji dans la série des S. Et tsu devient zu, le même son que zu dans la série des S. Ha devient ba. On ferme la bouche. Ba, bi, bu, be, bo. Je vous avais parlé d'un autre signe qui est le handakuten, le petit rond. Ce signe-là ne peut se mettre que sur la série en ha. Et il va nous permettre de créer des nouveaux sons en p. Pa, pi, pe, pe, po. Enfin, les derniers sons qu'on va pouvoir réussir à créer grâce au hiragana sont faits avec des combinaisons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner un caractère se terminant par le son i avec un petit caractère de la série ya, yu, yo. Par exemple, on va prendre le ni et on va lui mettre un petit ya, ce qui va donner le son nia. La taille des caractères est très importante ici. Si j'avais mis un caractère ya à sa taille normale, le son aurait été nia. Deux sons donc. Là, j'en ai un seul, nia. On peut ainsi décliner ces sons avec les caractères suivants ni, chi, shi, ki, gi, li, mi, hi, pi, bi, ji, ji. Ce qui va vous donner toute une nouvelle gamme de sons. Voilà, on a vu l'ensemble des sons qu'on arrivait à produire avec les kanas. Bien sûr, comme dans toute langue, il y a quelques petits cas particuliers. On va regarder ça. Les cas particuliers de prononciation ne sont pas nombreux, heureusement, en japonais. Généralement, quand on voit un kana, il se prononce comme il se prononce. Les premiers cas particuliers qu'on va trouver concernent les particules grammaticales. Les particules sont des éléments qui permettent d'indiquer la fonction des mots dans la phrase. Lorsque certains kanas sont utilisés avec leur fonction de particules, ils prennent une prononciation différente. Par exemple, le kana ha est utilisé pour faire la particule wa, qui sert à indiquer le thème de la phrase. Comme par exemple, watashi wa furansujin desu. Je suis français. Dans la série des W, on trouve ce hiragana qui se prononce toujours O. En effet, on ne prononce pas le W, on prononce simplement O, et ce kana est utilisé exclusivement comme une particule grammaticale pour indiquer le complément d'objet direct d'un verbe. Par exemple, ringo o tabemasu. Je mange une pomme. Le hiragana he peut être utilisé comme particule pour indiquer la direction ou la destination lors d'un déplacement. Dans ce cas-là, on le prononce et non pas he, comme dans Nihon e ikimasu. Je vais au Japon. Parfois, les hiragana sont aussi utilisés pour prolonger les sons qui les précèdent. Dans ces cas-là, on va utiliser les kanas de la première série A, I, E et O pour prolonger les sons des autres séries. Par exemple, si j'écris na et que je rajoute ensuite le kana a,
Cela donnera le son allongé na. Pas la peine de prononcer na-a. De même, i peut être utilisé pour prolonger un son en i, comme dans hi. Le i peut aussi être utilisé pour prolonger les sons en e, comme dans sensei. On ne prononce pas sensei, mais bien sensei. Le u peut être utilisé pour prolonger les sons en u, mais aussi les sons en o. Shu, ro. Si on n'avait pas mis le son u, ces sons se seraient prononcés simplement shu, ro. Le son e est utilisé pour prolonger les sons de la série e, comme dans he, qui indique la surprise. Le son o est utilisé pour prolonger des sons en o, comme dans toru, passer. Le dernier élément qu'on va voir ensemble concernant les hiragana et la prononciation, c'est le petit tsu. Vous voyez ce caractère de la série des T, tsu, puisque le son tu n'existe pas naturellement en japonais. Il a une fonction très spécifique quand il est écrit plus petit, avec la même taille de caractère que ce qu'on a vu pour les séries ya, yu, yo, lorsqu'on a regardé les combinaisons de kana. Lorsque vous voyez un petit tsu, cela va venir modifier le son qui vient juste après, en doublant la consonne si vous voulez, comme si on faisait un petit saut par-dessus ce petit tsu, comme un tremplin. Par exemple, ce petit yokai qu'on appelle un kappa va pouvoir s'écrire comme ceci en kana. Kappa. Le petit tsu vient doubler le son P qui se trouve juste après. Faites très attention à la présence de ce petit tsu. Il change complètement le sens de certains mots. Par exemple, oto signifie le son, le bruit, et oto signifie le mari. Rien à voir donc. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous vous demandez sans doute, mais comment je vais apprendre ça, comment je vais retenir tout ça? Ça peut vous sembler déjà assez difficile. Heureusement, il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour très rapidement apprendre les kanas. Si vous êtes motivé, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas apprendre l'ensemble des hiragana en une semaine ou 2 semaines. On regarde ça. Tout d'abord, l'écriture. L'écriture peut avoir un rôle important pour vous aider à mémoriser les caractères. On trouve plein de cahiers d'exercices. Ce n'est pas la peine d'acheter des cahiers d'exercices payants. Vous pouvez trouver des choses gratuites sur Internet. Pour ça, suivez le lien dans la description. Les caractères sont des éléments visuels. Donc je vous recommande très sincèrement d'imprimer et d'afficher des posters avec les kanas un peu partout, tant que vous n'êtes pas complètement sûr de les avoir parfaitement mémorisés. En particulier, les posters des kanas aux toilettes sont un incontournable de tout apprenant en japonais qui se respecte. L'apprentissage n'est pas forcément monotone. On trouve tout un tas de jeux super intéressants. J'aime beaucoup Kana Bento. Vous trouverez le lien dans la description. Mais il y en a plein d'autres qui peuvent vous permettre de réviser les kanas tout en vous amusant. Comme d'habitude, n'achetez pas n'importe quoi. On trouve énormément de supports gratuits. Pour moi, les flashcards numériques avec Anki sont une méthode absolument incontournable pour retenir des caractères et du vocabulaire en japonais. J'ai fait une vidéo spécifique sur l'apprentissage des kanas avec Anki, je vous invite à la regarder. Vous pouvez télécharger gratuitement, là encore, mes cartes avec les 107 sons en hiragana. Suivez simplement le lien dans la description. Pour se familiariser avec les kanas, n'hésitez pas à commencer quelques lectures simples en japonais. Je vous ai mis un lien vers le site Tadoku dans la description qui comporte des supports de lecture entièrement en japonais, en hiragana. Choisissez pour ça simplement le niveau 0 si vous êtes débutant. Et surtout, amusez-vous. Vous êtes en train d'apprendre un nouveau système d'écriture. C'est génial, c'est un peu comme de réapprendre l'alphabet. Quand on est petit et qu'on commence à apprendre l'alphabet, on s'amuse à écrire un peu tout et n'importe quoi. Peu importe que ça corresponde à des vrais mots. Eh bien, faites pareil avec les hiragana. Amusez-vous à essayer de transcrire les noms de vos amis. Et c'est pas grave si vous vous trompez. Écrivez des kanas un petit peu partout pour décorer votre agenda, votre journal, comme vous voulez. Mais trouvez des façons de vous amuser. Voilà, c'est tout pour ce cours gratuit sur les hiragana. Je ferai une autre vidéo sur les katakana. Elle est probablement déjà disponible dans un lien dans la description. N'oubliez pas aussi d'accéder à tous mes supports pour l'apprentissage des kanas qui sont entièrement gratuits. Et bon courage pour votre apprentissage. À bientôt!